Arbre à plumes. Les pauvres, les aisés, les riches et enfin les ultra-riches ne sont pas égaux en termes de liberté. Le peuple a bien failli définitivement la perdre. Rendez-vous dans un hameau nommé City of Ducks, en français Cité des canards, car c'est là où on élevait le plus de canards dans la région. On leur coupait les ailes, ils ne s'échappent pas. On les débéquait pour qu'ils ne pincent pas. On leur coupait une patte pour qu'ils ne... Stop! Arrêtez, ça suffit comme ça. Et voilà que justement, un canard avait décidé d'arrêter ce massacre. Son nom, Bob, à savoir de stopper le foie gras, les cuisses de canard, la viande de canard, les aiguillettes de canard, la mousse de canard, le magret de canard, le pâté de canard. Enfin, vous l'avez compris, tout ce qui est fait avec du canard. Mais voilà, lui aussi était dans le pétrin. Le soleil se lève entre les collines et les montagnes. C'est le jour de la coupe des plumes de vol. L'éleveur arrive avec une paire de ciseaux et s'affaire comme un beau diable, y compris sur notre canard. Bob avait le pouvoir béni de faire repousser ses plumes en temps record. Aussi, l'éleveur devait-il les lui faire couper plus que les autres. Il avait beau cisailler jusqu'à l'os, ses plumes repoussaient toujours plus vite. 1 mois, 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine, 5 jours, jusqu'à ce que notre éleveur y laisse des plumes. Il se fatigua si bien qu'il finit par s'endormir, et Bob put se faire la malle. Bob était plus libre que l'oiseau en sa cage dorée, plus libre que l'oiseau qu'on élève en plein air, le bec rouge, plus libre encore que le faucon qui vole, mais qui est attaché à la patte par son fauconnier. L'être le plus libre, qui vit seul, s'assiste seul, fait ses besoins seul. Oh! Tu as pété un boulard! S'exclame notre canard. Calme-toi, je suis libre, point c'est tout. Couvons le bec en arrêtant. Oui, c'est vrai, j'ai un peu dérapé, mais un peu, s'écrie notre canard. Mais tais-toi à tout jamais. Laisse-moi justement seul. Bon, je te laisse. C'est ça, va-t'en, disparais. Et Bob continua son chemin. Quand il atterrit pour la première fois, il avait parcouru plusieurs kilomètres. Il se dirigea vers le ministère. Le soleil se couchait à l'horizon. Il se questionna. Comment vais-je faire pour gagner de l'argent? Comment vais-je faire également pour dégoûter les gens de manger du canard? Pour payer Labo et le ministre de l'Agriculture, il eut l'idée de vendre quelques-unes de ses plumes à des entreprises textiles, leur conseillant de les planter dans la terre pour qu'elles se transforment en arbres à plumes. 2 semaines plus tard se développait une luxuriante forêt de plumes. Les entreprises ravies lui firent cadeau en retour d'un bon pactole, avec de nombreuses promesses de vente. Cette richesse lui permit de corrompre le ministre de l'Agriculture et les labos qui produisent les armes. Et bientôt, les grands consommateurs furent surpris de trouver un arrière-goût de merde dans leur nourriture favorite. Mais grâce aux arômes, la merde trouvait toujours plus. Bob, déçu et furieux, alla trouver son ministre corrompu qui faillit s'étouffer en le voyant. Le plan, bien que dégoûtant, fut mis à exécution. Et l'on voyait d'étranges canards trônant dans les vitrines des magasins. La marchandise ressemblait plus à du ragondin qu'à de la volaille. Seule l'étiquette « viande de canard d'élevage » nous renseignait sur son identité. Ceci provoqua un immense scandale au sein des éleveurs et des consommateurs. Une sacrée prise de bec. Mais Bob ne s'en tint pas là. Il mena une vie d'enfer aux éleveurs qui s'empêtrèrent lamentablement dans d'insupportables déjections de canards gavés au laxatif. Et pour couronner le tout, des amendes salées leur tombèrent dessus injustement. Tant et si bien que les éleveurs abandonnèrent totalement leur élevage. Et bientôt, tous les canards furent libérés et s'implantèrent au cœur de leur forêt à plumes. C'est pourquoi les canards muent tous les ans pour garder leur petit monde loin de l'homme. Bob avait bien réussi son coup. C'était... Ah oui. Bon, je reprends. Alors, rien ne vaut de tel qu'un bon conflit d'intérêts pour diriger le monde. Ne trouvez-vous pas? C'est une histoire écrite par Manuel.